Parce que ça, là, normalement, on doit descendre dans la rue pour vous enlever au pouvoir. Pas ça s'appelle de la gabegie, ça s'appelle du vol. Les Ivoiriens doivent se réveiller. Regardez comment vous dilapidez les fonds de l'État. En tant que qui, lui se lève. Et il a enlevé l'argent où? Pour payer voiture, pour donner à chaque chef adjoint. Au nom de quoi? Est-ce que ça là c'est possible? Le président de la Finlande va venir, il paye 100 voitures, il donne ici. Ah, champion! Hey, champion! Il a qu'à de ça? Est-ce qu'il peut s'amuser à ça? Mais voilà des gens qui ont notre pays. Ils disposent de notre pays comme bon les sang. Et nous parlons de ça, on dit on attise la haine. Quelle haine? On dénonce votre vol au contraire. On n'attise pas les haines. Alors, on va commencer, chers camarades. Très rapidement. Alors, je vais vous présenter ici une vidéo du président Laurent Gbagbo. Et après, je vais poursuivre la locution. Voilà. Je vais montrer à Draman comment on gère un pays. Quand il a acheté de la vie, là, comment on gère un pays. Suivez. La flambée de tous les autres coûts. Alors, pour réguler la cherté de la vie, j'ai ordonné le 13 août 2008 des mesures d'allègement fiscal portant sur le droit de douane et la taxe sur la valeur ajoutée, emmenant ainsi l'État à renoncer à 49 milliards de francs CFA de recettes fiscales. Aujourd'hui, les coûts du pétrole sont à la baisse. Voilà. Aujourd'hui, les coûts du pétrole sont à la baisse. Parce que les taux d'imposition que le président Gbagbo Laurent donnait ou infligeait ou imposait, bien entendu, à toutes les entreprises qui étaient dans ces marchés-là, il a compris que plus l'État taxe, plus le peuple souffre. Parce que quand il met beaucoup d'impôts, lui qui paie les impôts là, il faut qu'il rembourse. Donc il va augmenter ses marchandises. Il va augmenter le pétrole. Il va augmenter le riz. Il va augmenter ceci. Il va augmenter cela. Mais Draman, c'est Yango, que les Ivoiriens prennent là. Draman a augmenté un taxe de Yango. C'est Yango, hein. C'est même pas pour dire nourriture. C'est Yango seulement. Draman a augmenté la taxe de Yango. Il ne faut plus les Ivoiriens monter dans Yango. Et lui, il parle de... Il a la solution. C'est quelle solution? Le président Gbagbo Laurent a fait des sacrifices, même malgré la crise. On était en crise. Mais il a réduit le train de vie de l'État. Mais toi, on a combien de ministres dans le gouvernement? Comme ça ne suffisait pas, tu as créé encore des ministres-gouverneurs. Ça veut dire quoi? Tes ministres là ne sont pas assez suffisants pour régler les problèmes des Ivoiriens. Et c'est les ministres-gouverneurs que tu as créés. Et ce n'est pas Dakoui Table qui me dira le contraire. Puisque lui, il est ministre-gouverneur de Gagnoa. Bon, à Gagnoa, il a fait quoi là-bas? Ton ministre-gouverneur que tu as créé là, il a fait quoi là-bas? Venez nous expliquer. On gonfle le train de vie de l'État. Les Ivoiriens ne mangent pas et vous créez des postes pour faire plaisir à vos amis. Parce qu'ils vous ont soutenu dans la rébellion. On crée des postes pour faire plaisir à nos copines. Et on leur donne le statut de ministre-gouverneur. Ça veut dire quoi, ministre-gouverneur? Les conseillers régionaux là, ils ne sont pas suffisants. Les conseillers départementaux là, ils ne sont pas suffisants. Les maires de nos communes, ils ne sont pas suffisants. Et vous levez encore ministre-gouverneur, ça veut dire quoi? Donc un État responsable, un État sérieux là, il a pitié de son peuple. Thomas Sankara, quand il est venu au pouvoir, il a réduit le train de vie de ses ministres, diminué les salaires, même les véhicules de service, les voitures modèles françaises là, il a tout balayé. Thomas Sankara a demandé au Burkinabé de consommer Burkinabé. Mais un Ouattara, un farceur, manipulateur, menteur, bandit de grand chemin. Un bandit de grand chemin. Un monsieur comme ça. Regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Un petit pays, combien de ministres? Et vous voyez des ministres, vous partez sur les trains de vie. Vous tombez malade. Mais ils ne pensent même pas que leurs voisins ne mangent pas par jour. Ils ne pensent même pas à ça. Que le voisin qui est à côté là, il a besoin que les 500 francs pour manger. Mais ça ne vous dit rien. Qu'est-ce qui est sorcier dans ce qu'il demande? Qu'est-ce qui est sorcier dans ce qu'il demande? Qu'est-ce qui est mauvais? Vous occupez les Ivoiriens là, c'est mauvais. Mais c'est ça. Quand tu choisis un candidat de l'étranger, ne t'étonne pas qu'il parte se soigner à l'étranger. Tu as choisi un candidat de l'étranger, non? C'est à l'étranger que ses enfants fréquentent. C'est à l'étranger qui se soignent. Les enfants du président Gbagbo fréquentaient au collège Sainte-Marie de Cocody, lycée Sainte-Marie de Cocody. C'est là-bas les filles de Gbagbo fréquentaient. D'accord? C'est là-bas ses filles fréquentaient. Le président Oufo-Boigny a viré de l'argent dans le compte du président Gbagbo Laurent. Excusez-moi. Allons-y. Ouais. D'accord, ok. Et le président Gbagbo, le président Félix Oufo-Boigny, d'accord, lui, on a fait un virement.
sur le compte du président Gbagbo. Gbagbo a appelé son gestionnaire pour dire, lui qui t'a envoyé là, il faut lui ramener son air. Faut lui ramener son air. Il n'y a pas bien son air, il faut lui ramener ça. Voilà des hommes de valeur. Voilà des hommes dignes. Espèce de menteurs. Bon, Oxymore dit qu'il m'a envoyé une vidéo. On va écouter ça. Voilà. On va écouter. Je n'ai pas préparé la vidéo. Mais vu que nous sommes inspirés par la vérité, je trouverai les mots pour développer cela. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va écouter la première vidéo d'Oxymore. C'est parti. Donc que ce soit l'allègement de la dette, les questions d'amélioration des recettes et ainsi de suite. Mais il y a également la réduction du train de vie de l'État. Parce que c'est ce que j'avais fait en 90. Pourquoi en 90 les salaires n'ont pas été coupés en Côte d'Ivoire? Les salaires des fonctionnaires. Voilà, donc tu parles ici de réduction du train de vie de l'État. Bravo Oxymore, écrivez. Bravo Oxymore. écrivez. Voilà, écrivez. Bravo Oxymore. Bravo. Mais monsieur Oxymore, regarde. Tu parles de réduction du train de vie de l'État. Tu es un ministre-gouverneur là. Tu as réduit le train de vie de l'État comme ça. Tu es un ministre-gouverneur. Est-ce que tu as réduit le train de vie de l'État? Draman menteur. Il ment trop ce gars là. Tu mens comme tu respires. Alors on suit la dernière vidéo. C'est parti. Mais je veux même amener la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux pour emprunter. Ah! Quelqu'un qui disait tout à l'heure, il dit il va nous amener sur les marchés internationaux pour emprunter. Mais je vous ai montré une vidéo que je vais vous planter ici à nouveau. Ah. Il va nous envoyer sur les marchés internationaux pour emprunter. Mais il a oublié quelque chose. Que Johnny était un archiviste. Oui, je suis un archiviste. Et il a été archivé. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Suivez ici. Suivez. Il ne peut en être autrement. Quand on traite comme un boulet une dette extérieure de 6 000 milliards de francs CFA. Alors, je vous donne 6 000 milliards. Voilà un chiffre qui donne le vertige, n'est-ce pas? Vous imaginez 6 000 milliards, c'est 60% de la richesse que nous produisons annuellement. C'est effarant. Avec un tel endettement, on peut dire que la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens et qu'elle a cédé à la facilité. Cela signifie que nous vivons à crédit, donc sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants qui devront payer pour nous un jour. Voilà. Ça veut dire que nous vivons à crédit. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? 6 000 milliards, c'est lui qui a dit. Hein? Ça donne le vertige, n'est-ce pas? Donc si 6 000 milliards donne le vertige, 42 000 milliards, on dit quoi? 42 000 milliards. Si 6 000 milliards donne le vertige, et 42 000 milliards, ça donne quoi? Regarde les menteurs, et c'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Mais il y a te planter une chose. Tu dis que tu viens au dîner, non? Tu viens au dîner, n'est-ce pas? Mais au dîner là, on va pas là-bas un peu. Au dîner là, on voyage pas un peu. Ou bien ta maman là vient de bouger. Vous dites appliquer les fonds de l'État. Vous dites